Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, fin de l'histoire pour Béatrice Schoenberg sur France 2. Elle a moins de chance que Benoît Duquesne. Exactement, elle est sur le grill. Les coulisses de la venue de François Hollande dimanche sur M6. Et puis le tournage de la nouvelle mini-série d'humour de France 2 pour la rentrée, part en mode d'emploi. Allez, on commence avec France 2 qui arrête encore une émission. Effectivement, après le journal de la nuit, Taratata, des mots de minuit, c'est d'aujourd'hui. France 2 décide d'arrêter l'émission de Béatrice Schoenberg. Histoire en série, information du Point cette semaine. Une émission de société qu'on voyait régulièrement en prime le mardi soir. Enfin, qu'on voyait visiblement pas assez, puisque c'est bien l'audience qui est en cause. 10% de part de marché en moyenne. Trop peu pour France 2. On ne connaît pas encore l'avenir de Béatrice Schoenberg sur la chaîne. Autre arrêt, l'émission cette fois sur France 5. C'est notre affaire, c'est le titre de l'émission. Elle traitait d'économie et de consommation. Elle était présentée par la journaliste Claire Fournier. La dernière aura lieu le 26 juin. C'est la deuxième émission que supprime France 5 après celle de Paul Amar. La chaîne a décidé là aussi de faire des économies pour pouvoir lancer notamment un nouveau magazine de consommation qui sera programmé tous les midis à la rentrée. Plusieurs animatrices ont tourné des pilotes, notamment Flavie Flamand, Sidonie Bonnec ou Églantine Émeillé. Et bien une fille, visiblement. France 2 lance son concours de pâtisserie cet été. Je vous en parlais hier. Qui sera le prochain grand pâtissier sera diffusé à partir du mardi 2 juillet à 20h45. Un concours qui arrive après celui lancé par M6. Écoutez ce qu'en pense Cyril Lignac, un producteur et juré du meilleur pâtissier de la 6, interrogé au micro Europe 1 de Romambro. Moi je dis toujours que plus on est de fous, plus on rit. Plus on parle de pâtisserie, de cuisine à la télé, mieux c'est. Aujourd'hui, moi, je n'ai aucun problème à ce qu'il y ait des émissions de cuisine sur TF1, des émissions de cuisine sur M6. Peu importe. Le débat, c'est que plus on parle de cuisine, meilleur c'est pour ma profession. Meilleur c'est pour les gens, meilleur c'est pour le partage. Donc, s'il y a une émission de pâtisserie sur France 2 qui arrive, avec des copains à moi, qui plus est, pâtissier et grand chef pâtissier, je trouve ça génial. Voilà, le vrai Cyril Lignac et pas Marc-Antoine Lebret. Canal+ décide d'arrêter l'émission de Frédéric Becbédé. Le Cercle était diffusé sur Canal+ Cinéma depuis 10 ans maintenant. Frédéric Becbédé passait en revue les sorties de films de la semaine avec une bande de critiques ciné. Mais selon le Nouvel Obs, c'était les 2 semaines, l'émission va s'arrêter. On ne sait pas encore si Frédéric Becbédé restera ou non sur Canal. Et puis une autre disparition d'émission, décidément c'est un peu l'hécatombe en ce moment. Cette fois c'est sur NT1, c'est l'émission En mode gossip. C'est la crise ma bonne dame, en mode Père gossip. Lachaise, C'est vrai, c'est pas faux. Plaisir. En mode gossip, c'était l'émission People présentée par notre ami Christophe Beaugrand. Elle ne sera donc pas reconduite à la rentrée. Information de Téléops que je peux vous confirmer ce matin. Les audiences n'étaient pas au rendez-vous. Christophe Beaugrand reste toutefois sur NT1 qui va lui confier d'autres projets. France 2 tourne en ce moment sa nouvelle série courte qui arrivera à la rentrée. Parents, mode d'emploi sera diffusée avant le 20h dans la casque, occupait autrefois un gars et une fille. Pour avoir assisté au tournage hier, je peux vous dire que la série s'annonce très drôle. C'est le quotidien d'un couple de 2 parents un peu dépassés par ses enfants. On est un peu dans le même esprit que Fais pas ci, fais pas ça. D'ailleurs, c'est le même producteur, Guillaume Renoul, qui nous explique le défi à relever. Il faut toujours se souvenir que France 2 a créé le programme court en France et puis curieusement c'est une chaîne qu'il a un peu abandonnée. Les autres ont pris la place et de façon assez massive, que ce soit M6, TF1 et puis maintenant les chaînes de la TNT, même Canal a pas mal surfé sur des programmes courts emblématiques et puis France 2 avait un peu laissé ce terrain-là. Donc moi je suis ravi que France 2 y revienne, je trouve qu'ils ont une vraie légitimité, mais maintenant c'est vrai que ça met le défi et la barre assez haute parce que la concurrence a changé et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de ce type de programme à cet horaire-là. Donc quand on ouvre une nouvelle case, on sait tous que c'est compliqué. Voilà, on arrive sur un terrain qui est un peu miné. On en sait plus sur la venue de François Hollande dimanche soir dans Capital sur M6. Dans une interview au Figaro, Thomas Soto explique comment il a décroché cette interview, tout simplement en rappelant à François Hollande qu'il avait promis de revenir dans l'émission dans 1 an s'il était élu. À l'époque, il n'était que candidat. Le chef de l'État va donc tenir son engagement. Il réagira au sujet consacré aux divers blocages de la France, des reportages plus courts que d'habitude. Au total, le président pourra s'exprimer pendant 1h10 en face à face avec le journaliste. Voilà, Thomas Soto qui sera l'année prochaine sur Europe 1, il fera la matinale. Bruce Toussaint y a annoncé aujourd'hui qu'il partait sur iTélé pour animer la matinale. Bruce Toussaint qui nous rejoint dans 5 minutes dans ce studio pour s'expliquer. Valérie Trierweiler arrête les poursuites contre les auteurs de sa biographie, La Frondeuse. Elle a obtenu leur condamnation à 10 000 € pour atteinte à la vie privée et son avocate a annoncé hier qu'elle se désistait de son action maintenant en diffamation. Un sujet qu'elle aura l'occasion d'aborder demain matin sur Europe 1. Elle sera l'invité exceptionnel de Bruce Toussaint à 7h45. Donc le jeu Slam de France 3 va se décliner en magazine papier. Le premier Slam Magazine va sortir à la fin du mois, un vrai magazine de jeux pour l'été, des grilles de slam comme à la télé, des mots fléchés, des grilles thématiques. J'espère qu'il y aura aussi un poster de Cyril Ferraud en page centrale là.
habillé. On termine avec le chiffre du jour. Évidemment, 70 000 €, c'est le montant du butin dérobé dans l'appartement de Michael Youn. Des montres de luxe et des bijoux ont été volés au domicile parisien de l'ex-animateur du Morning Live. C'est la deuxième fois que le comédien est victime d'un cambriolage. Il y a 2 ans, des cambrioleurs s'étaient déjà introduits chez lui. Merci beaucoup Thomas Joubert.